brisé. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, ma shikamala, oh, shikamalakaya. Eh, shuamaranata shikeya. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, 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 Adonai est son nom. Puissant guerrier, élevé, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom, Adonai est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom, Adonai est son nom. Oh, puissant guerrier, oh, fort dans les combats, Adonai est son nom. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Enseigneur Jésus-Christ est régné, Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, oh mon Dieu, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Oh, puissant guerrier, élevé, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Le Seigneur est son nom, le Seigneur est son nom. Oh, le Seigneur est son nom, le Seigneur est son nom. Oh, le Seigneur est son nom, le Seigneur est son nom. Oh, le Seigneur est son nom, le Seigneur est son nom. Oh, puissant guerrier, élevé Jésus-Christ, fort dans les combats, le Seigneur est son nom. Aplani, puissant guerrier, fort dans les combats, le Seigneur est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom. Oh, Adonai est son nom, Adonai est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom. Adonai est son nom, Adonai est son nom. Oh, puissant guerrier, Alléluia, fort dans les combats, Adonai est son nom. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est. Il est mon Seigneur et mon Sauveur, mon Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Alléluia, tu déclares, tu dis Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. À toi j'ai donné ma vie. Satan n'a pas l'autorité dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance de l'ennemi d'être brisé, à tout démon de sortir maintenant et de ne plus jamais revenir. J'appartiens à Jésus-Christ. Le mal ne me touche pas. Toutes les autres alliances claniques, familiales,
Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Alléluia, gloire. Acclamons encore le Seigneur. Oh, baron, total paix. Esprit de paix, Adonai est là. Adonai est là. Shabara est brisé. Totale surprise, mon chat. Oh non, c'est notre frère de sa vie là-bas. Totale puissance de Dieu est là. Oh ma chérie, c'est beaucoup mon toto. Pour tout le qui vit aussi comme tout le malédiction, t'es quitte maintenant. Les malédictions de qui les éclats brisés, mais les chaînes des choses de l'Église. Oh, restauration, la restauration de la paix. J'appelle la restauration de tout ce que tu as perdu dans la vie. Oh ma totale surprise. Vous est brisé. Oh ma, je vois le pas de Dieu sont là. Gloire à Jésus-Christ. C'est la vie de la joie maintenant. La vie de la joie, Jésus-Christ. Je programme la vie de la joie, Jésus-Christ en toi. La joie de connaître, la joie d'aimer la parole, la joie d'aimer prier, la joie d'être devant la face de Dieu. Je le programme de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans sur la pique, la parole des noirs, la parole de la mort, toute parole de mort qui a été prononcée sur toi, je vais annuler au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vivras, tu raconteras la gloire de l'éternel au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'essence et les arts, l'esprit de vérité et la puissance de l'amour est brisé. L'esprit de fraude est brisé. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Acclamons encore le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen, on va s'asseoir. Il y a une histoire qui manque ici, mon histoire. Oh, ma chika la bataille. Oh, ma chika la bataille. Oh, ma chika, alléluia. Amen. Les anglophones parlent du diable, ils appellent un loser. Le diable perdra toujours. Alléluia. Amen. La victoire perdra toujours et toujours. Gloire à Jésus-Christ. Élevez Jésus maintenant. Le temps d'élever Jésus est là. C'est le temps d'élever Jésus dans ta vie. De l'élever. Oh, Ramachika, regarde, la paix est là. Beaucoup de paix. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. On a toujours dit des absents au tort. Mais ce que nous faisons en secret, personne ne doit le savoir. Alléluia. Mais vous voyez simplement les résultats, le Seigneur est vivant. Il dit, c'est temps ici, soyez très sérieux avec Dieu. Amen. Soyez très sérieux, rangez toutes vos choses, soyez très sérieux. Dieu n'est pas un grand-père, il n'a fait exception de personne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est bon, on se demande de quoi le pasteur va parler aujourd'hui. Amen. Connaissez un peu ces codes là, si ça peut marcher encore. Je ne sais pas, j'ai essayé, ça ne marchait pas, les gars. Mais déjà, il y a les moments d'ailleurs vont manquer le message, ça ne marche pas. Je mets le code, ça ne marche pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de mère, n'est-ce pas? Amen, amen. Il y a beaucoup plus de mamans ici, là. Amen. On ne voit pas beaucoup de papas aujourd'hui, là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je me sens bien, vous pouvez imaginer. Je me sens très bien. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous savez que la manière de vous tester si Dieu est en vous, quand vous faites des choses que vous ne pensiez pas faire, que vous êtes en train de le faire. Là, c'est que ça, c'est pas moi, ça c'est Dieu qui le fait. Amen. Ou quand vous voyez les gens qui ne sont pas capables de faire les choses, en train de faire les choses, vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui fait. Alléluia. Parce que le Dieu que nous appelons, c'est un Dieu surnaturel. Alléluia. Si tu es devenu chrétien, ce n'est pas pour avoir comme un super homme qui est... Non, non. Tu es devenu chrétien, c'est pour que les situations impossibles et ce qu'on peut appeler intenables puissent être changées en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Amen. Pour nous, Dieu nous allons aider les gens là où l'impossibilité est là, là où les gens ont tenu les gens liés. Là, les gens ont dit aux gens, mais toi, tu n'as pas d'espoir là. Et puis, nous t'avons lié, par exemple, c'est nous qui lui avons donné toute sa vie, par exemple, dans les ténèbres. Mais non, 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 parce qu'il n'a pas encore rencontré Jésus-Christ à Nazareth. Et Dieu, dans sa bonté, il a donné tous les moyens nécessaires pour que ses enfants, quand ils suivent avec obéissance les instructions du Saint-Esprit, puissent trouver le chemin de la délivrance. Amen. Je suis qu'à l'introduction. Alléluia. Donc j'ai dit aujourd'hui, bonne fête de mère à tout le monde. Alléluia. Amen. Alors je me posais la question, parce que j'ai un enseignement qui est, je dirais, quand je dis best-seller, c'est pas bon au Saint-Esprit, qui est un best speaking
Je crois que le meilleur enseignement que j'ai jamais entendu de moi-même, c'est l'enseignement que j'ai donné sur la fête des mères en 2011. C'est tellement bon. Souvent quand tu écoutes, tu n'as rien à lui ajouter. Alors je me posais la question, je dis, mais qu'est-ce que je vais encore enseigner? J'enseigne, je continue à enseigner sur l'autre, et puis j'ai dit à tout le monde, allez suivre sur le site l'enseignement de 2011, mais ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le site. L'Esprit a dit, recommence. Alléluia. Et j'ai recommencé. Il y a quelque chose d'autre que Dieu nous a donné aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes fête des mères 2013. Amen. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose de merveilleux, j'ai une nouvelle Bible en plus. Ma vieille qui a fait 12 ans, les feuilles sont tombées partout. Je la porte dans l'autre sac là maintenant. Parce que toutes mes références sont là. Amen. Je vais lever la nouvelle. Alléluia. Amen. Mais, c'est qui mère? C'est qui on appelle maman? Amen. Vous allez voir un petit garçon qui passe dans la rue. Maman, maman, maman. Hein? Il a juste commencé l'expérience vocale. Il dit maman, 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 maman. Amen. Mais c'est qui on appelle maman? C'est seulement la femme qui a procréé un enfant à l'hôpital, qui l'a abandonné, qui est parti. C'est seulement un enfant, et la femme qui a eu un enfant, et puis, et qui ne les a pas élevés. Qui on appelle maman? Ou c'est celle qui a eu des enfants qui a pris soin? Alléluia. Nous allons voir ça en détail aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu appelle maman? Amen. Qu'est-ce que Dieu appelle mère? Amen. L'esprit, les mots qui me venaient pendant que je parlais fonction. La maman, être maman, c'est une fonction. Amen. Une fonction appelle les devoirs et les responsabilités, mais appelle aussi des récompenses. Amen. Quand tu es en une fonction, tu es médecin dans un hôpital, tu as des responsabilités, mais ta gratification quand tu vois les malades guéris et quand tu as un bon, pour ceux qui aiment l'argent, tu as un bon salaire, ou tu as des promotions qui arrivent, tu es aussi gratifié. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler de la fête des mères. Dans cette heure qui concerne les mamans qui sont mariées, les femmes qui sont mariées, celles qui ne sont pas mariées, ceux qui vont se marier, celles qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ont des enfants, ceux qui vont adopter des enfants. Amen. Parce que tu peux être une meilleure mère qu'une mère qui n'a pas élevé ses enfants. Amen. Alléluia. Alors, c'est l'enseignement très profond. J'espère que j'aurai le temps de terminer ça dans une heure, parce qu'il me reste juste une heure. Alléluia. Amen. Donc, l'enseignement que j'ai titré aujourd'hui, maman, sois consciente que tu es important. Sois consciente que tu es important. Parce que si tu n'es pas consciente que tu es important, tu ne donneras pas importance à ta fonction de maman. Amen. Quand tu es conscient de ce que tu es, tu prendras soin de ce que tu as. Amen. Quand tu sais que tu es supervisé dans ton travail, que ton travail est très important, même si tu manques le travail, tout va être en main. Même si tu fais une grippe, les gens qui ont le moins de congés au travail, c'est les superviseurs. Vous savez ça? Moi, je sais, j'étais superviseur. Je pouvais être malade, mais avec ma malaria, je traînais avec à l'hôpital jusque le soir. Parce qu'il y a des tâches que tu peux faire, que les autres peuvent faire. Ton absence peut déranger. Tu même quelqu'un peut te remplacer, il ne te remplacera pas. Parce qu'il faut toujours un training pour quelqu'un pour te remplacer. Alléluia. Donc nous parlons aujourd'hui de l'importance d'une mère. Sois conscient de ce que tu es. Amen. Donc, c'est parce que la mère est importante. Cette importance ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui a ordonné, qui a donné l'importance. Nous ne parlons pas à la femme, nous parlons juste de la mère. La femme qui joue fonction de mère, la maman. C'est Dieu qui a donné cette importance. Amen. Dès la création, s'il n'y avait pas eu de femmes, il n'y aurait pas eu, la procréation n'aurait pas eu lieu. Même si Dieu peut engendrer. Amen. Même si les hommes déterminent le sexe de l'enfant. Mais ça, un récipient où l'enfant doit courir, grandir et sortir des mains, le plan de Dieu de la terre n'aurait pas été important. Ça m'étonne que je suis dans le sujet, c'est moi, je pense que c'est le mois de la famille. J'étais en prière, il y a trois dimanches dans les parcs,
j'ai fixé de prier, le téléphone sonne. Un pasteur anglophone que je n'ai plus vu il y a longtemps. Un Nigérien m'appelle. Pasteur Kaseka, we need you. We have the conference. You will be the guest. C'est toi qui vas conduire notre conférence sur la famille. Le 26 mai. Je venais juste de terminer la prière au parc, le téléphone a sonné. Il y a quelque chose que Dieu veut faire, veut donner un message par rapport à la famille. Donc la maman n'est pas venue dans un cadre de désordre. La maman est venue dans un cadre familial. Quand on parle de la maman, on voit la famille. Alléluia. Amen. On voit la famille. Tu vas dire, non, non, moi je vis seul. Mais là, il y a une famille qu'on appelle famille mononatale. Tant qu'il y a un enfant, tant qu'il y a une responsabilité sur un enfant, tu es une famille. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans tout cela comment faire et pour que tu commences à donner une importance par rapport à ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui te donnera une importance si c'est toi-même. J'ai dit aux femmes, la société vous trompe. Amen. La société vous trompe. La société veut voir par exemple les femmes marcher ni dans la rue. Mais c'est un mensonge. C'est une dévalorisation. Mais Dieu va voir la femme couverte, honorée de gloire. Voyez un peu. Mais la société, la femme même ne considère pas. Parce que des fois, quand on est charnel, on veut voir la mort du monde. Amen. Quelqu'un m'a dit, il est allé au magasin, la vie, cet été-là, chez les femmes, il y avait des culottes pleines de magasin. Alors j'ai demandé à Dieu le froid, j'espère qu'il fera très froid les jours qui arrivent. Hein? Comme ça, les gens vont bien s'habiller. J'ai blanc pas, j'ai demandé un hiver comme ça, là, il n'y avait pas. J'ai blanc pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, on vient au sujet. Donc, c'est quoi être mère? Et l'importance de la mère vient de la parole de Dieu. Alors, on appelle dans Exode 20. Exode 20, vous connaissez, ça parle de la loi de Dieu. C'est là où est venu le commandement. Alléluia. Gloire, je n'ai pas tenu mon introduction, le Saint-Esprit m'a dit. Bon, je vais aller, le Saint-Esprit aide-moi. Alléluia, il y a tellement beaucoup de choses pour dire pour la maman, pour un fils de la maman comme moi. Là. Alléluia. Alléluia. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Vous voyez que quand Dieu a fait tous les commandements, les 5 premiers concernent notre relation avec Dieu. Quand il arrive au 6e, et il commence, à la deuxième partie du 5e, il commence avec honore ton père et ta mère. Amen. C'est extrêmement important. Nous disions qu'on ne peut pas être, quand on parle de mère, on parle de l'enfant, on voit la famille. Amen. Honorer veut dire donner du respect, veut dire donner beaucoup d'importance, veut dire à peu près comme révérer sans devenir idolâtre, donner d'importance. On a dit honore ton père et ta mère. Alléluia. Donc pour les enfants, quand on parle aujourd'hui fête des mères, qui vont souhaiter bonne fête aux mères? Non, ce n'est pas le papa qui va féliciter bonne fête de mère. C'est les enfants qui vont féliciter bonne fête de mère. Parce que la génération d'aujourd'hui est rebelle. Amen. Allez dans les hommes de vieillards, voyez comment les parents sont abandonnés. Et voyez comment ces enfants, quand ils sont bambés, comment les parents s'en ont occupés. Amen. C'est les enfants qui viennent honorer leurs enfants, leurs parents. Mais nous parlons d'abord ici de l'importance vient de Dieu. C'est Dieu qui apporte cette importance. Dieu veut qu'il y ait de l'honneur de la famille envers les parents. Dieu veut que les parents puissent être respectés. Vous voyez, c'est une loi de Dieu. Vous savez, les lois de Dieu, même les gens, aux États-Unis, vous trouvez des gens qui n'ont jamais été à l'église, mais qui envoient les dîmes tout le temps. Il dit, ma mère m'avait dit, il faut donner la dîme. Il n'a jamais été à l'église. Mais certaines choses marchent chez eux. Parce que c'est la loi de Dieu. Corneille, quand il faisait les aumônes, il n'était pas juif. Il faisait les aumônes aux pauvres. Et Dieu se souvient de ces aumônes et de ce qu'il donnait à Dieu. Il faisait la loi de Dieu sans les connaître. Vous avez une grande nation aujourd'hui là. Une très grande nation économique qui soutient l'économie du monde. Elle est petite comme ça là. Presque 200 000 habitants, mais dans une petite île qui s'appelle le Japon. C'est un pays idolâtre. Mais le respect des parents au Japon est strict. Le papa est comme un petit dieu. Regardez l'ordre qu'il y a dans la société. Regardez la bénédiction qu'il y a dans la société. Maintenant, tournez les regards avec les pays où
les parents sont devenus comme un ami. Hein? Regardez comment ils sont. Ils sont comme c'est écrit, le prophète Isaïe, au milieu de la richesse, c'est comme s'il manquait tout. Ils ont l'abondance, c'est comme s'ils n'avaient pas l'abondance. Amen. Quand j'arrivais ici, je croyais que j'étais vraiment dans l'hôpital qui était où il y avait, c'était vraiment pauvre, l'hôpital général à Kinshasa, c'était vraiment un hôpital pauvre. Je croyais qu'ici, je ne trouvais pas de malades. Mais il n'y a pas les taux d'occupation des lits de l'hôpital a dû dépasser les 100%. On est dans un pays développé. Vous comprenez un peu? Il faut comprendre un peu les choses de Dieu. Amen. Donc, le respect des parents, c'est extrêmement important. Jamais dans ta vie, toi enfant, pense à pouvoir faire du mal à un parent. Il faut les respecter. Amen. C'est un ordre de Dieu. Même si les parents ne marchent pas bien, vis en intelligence. Moi, j'enseigne la séparation avec les parents qui ne marchent pas bien. Mais je n'enseigne pas la rébellion. Et tu peux te séparer, tu commences à bénir la personne. Quand la personne a des difficultés, tu vas toujours, tu pries pour ce que tu envoies, tu pries, tu envoies. Mais toi, tu ne déludes pas tes parents. Tu pries pour eux, même s'ils sont démoniaques. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Parce que c'est un ordre de Dieu. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Noé. Noé avait bu, il était nu. L'enfant qu'il a vu nu, il dit, oh, papa nu. Il dit, venez voir, papa nu. Non, les petits frères disent, non, on va pas voir papa nu. Ils sont venus voir à reculons. Pour les grands frères, ils sont venus à reculons, ils l'ont ouvert. Celui-là a été béni, celui-là a été maudit. Alléluia. C'est pour vous montrer juste l'importance des parents. Mais quand tu es dans ces piédestals de parents, te donne toute cette importance. Ce n'est pas un cliché. C'est une fonction. C'est même comme je vais le dire, les versets dans cette église-là, c'est même le premier ministère de Dieu. Parce que Dieu que vous priez, il est un Dieu de famille. Dans la Bible, on vous parle de qui? Adam et Ève. On parle de qui? De Jacob. Amen. On vous parle que des familles, on parle des 12 familles. On vous parle que des familles dans la Bible. Alléluia. Et la famille, il ne peut pas exister de famille s'il n'y a pas eu un père, il n'y a pas eu une mère, il n'y a pas eu des enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, donc c'est une fonction importante, très importante. C'est pourquoi une mère doit avoir le comportement d'une reine. Vous avez vu la reine d'Angleterre se promener n'importe comment. Dignité sur dignité. Parce que la dignité d'une femme fait peur. Quand tu vois une femme digne, ça fait peur. Je vous dis, moi je suis homme, ça fait peur. Quelqu'un disait à quelqu'un, ah, j'ai pas pu t'épouser parce que tu étais trop sérieux, j'avais peur de toi. Vous voyez un peu? Ça fait peur. Et l'ennemi veut dénuder cela. L'ennemi veut décourager les mamans. L'ennemi veut décourager la maternité. L'ennemi veut décourager toutes ces choses-là. L'ennemi veut faire quoi aux mamans qui ne sont rien. J'aimerais bien nous parlons de tout le monde qui est femme, qui a la capacité de pouvoir prendre en charge les enfants. Amen. Tu n'as pas encore les enfants aujourd'hui là. Dieu va te les donner. Même avant qu'il te donne, quand tu adoptes un enfant, il faut que ce que j'enseigne soit dans ta vie. L'importance. Tu vas pas t'asseoir comme cette histoire que j'ai écoutée d'une maman, parce qu'elle est arrivée au Québec, elle est là quoi, une maman de 48 ans, sa fille a 17 ans, il se lave tous les 2 nuits dans la salle de bain. Ça c'est l'abomination. C'est écrit dans la Bible que la fille ne peut pas voir la nudité de sa mère. Vous comprenez un peu? C'est comme les garçons ne peuvent pas parler. Donc, c'est une fonction sacrée. Vous voyez que les gens ont perdu beaucoup de sacrés aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas beaucoup les sacrés. Ça, c'est l'erreur de Satan. C'est de pouvoir tout banaliser. Tu vois un peu? Et quand il fait vraiment vous avoir, c'est tout banaliser. Tout. Non, c'est rien. Non, c'est comme tout. Non. La société occidentale, ce n'est pas la meilleure société à nous enseigner quelque chose sur les autres choses. Au chouta, au cocher. Laissez s'asseoir. Oh, ma chicarade. Amen. La société occidentale, ce n'est pas la société à nous enseigner, nous donner un modèle. Notre modèle, c'est la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la même chose, nous voyons que ce n'est pas mettre au monde seulement,
mais c'est une fonction de vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'es pas mère pour un jour. Tu n'es pas mère pour un temps. C'est une fonction de vie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu auras un rôle à jouer sur ton enfant. Tu auras un rôle à jouer pour les plus jeunes. Si tu n'as pas d'enfant encore, tu auras toujours un rôle à jouer sur quelqu'un. Nous parlons aujourd'hui d'une maman qui appartient à Jésus-Christ dans l'esprit et appartient à Jésus-Christ. Tu auras toujours à jouer un rôle. Alléluia. Donc tu ne peux pas te dire que ah non, moi j'ai fait ma part pendant 2 ans ou pendant 5 ans ou pendant 10 ans. Non. Moi je m'appelle mon père, même jusqu'à l'âge de 74 ans, il continue encore à donner des conseils à moi et tous mes grands frères et les autres qui sont plus âgés que moi de la tribu, à donner des conseils de vie. Amen. On ne cesse pas d'être père, on ne cesse pas d'être mère. Quand ils sont tout petits, vous prenez soin, vous les arrêtez, ils grandissent, vous les disciplinez, vous les élevez, ils deviennent encore plus grands, vous devenez les meilleurs conseillers et vous devenez leur modèle. C'est pourquoi c'est très important la manière dont tu marches. Il y a certaines choses qui ne demandent pas qu'on corrige. Il suffit que comme l'enfant te verra, ainsi il sera. La Bible des Écritures dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Alléluia. Tu dois te faire violence à être modèle. Quand tu es modèle, les enfants à l'âge où des copines entre 12 et 18 ans, ils regardent les comportements, ils vont prendre ce qui est de bien. Alléluia. Amen. Alors maintenant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, quand tu vas donner ta vie à Jésus-Christ, ils vont voir les changements qui en toi, ils vont suivre ton modèle. Je vous dis qu'aujourd'hui, beaucoup de familles, la famille d'abord, c'est la maman qui est toujours sauvée pour la plupart des temps. C'est ce que je connais. Les femmes prient plus avant que les hommes. Et vous allez après, toute la famille va suivre. Alléluia. Donc il n'y a pas un temps, tu dis, non, maman, moi je sais c'était maman. Non. C'est tous les temps jusqu'à ton extrême, yes. Aujourd'hui, nous voyons, aujourd'hui, avec la génération de baby boomers ici, là, des gens démissionnaires, comme tous les gens de mon âge, démissionnaires, et comment, donc, ils ont eu des enfants, le monde, il y a eu 4-5 divorces. Maintenant, qui élève les enfants, vous avez remarqué? C'est les grands-pères. Beaucoup aujourd'hui, pour ceux qui vont travailler dans les hôpitaux, voir que c'est les grands-pères qui viennent avec les enfants. Donc, les grands-pères qui ont eu une bonne éducation de départ, qui ont eu une bonne vision de la vie, continuent à élever les petits-enfants, parce que c'est une mission. Alléluia. C'est une mission. Ça ne peut pas s'arrêter. Jusqu'à l'extrême vieillesse, tu n'auras jamais à dire non, je vais quitter ma fonction. C'est une fonction permanente. Alléluia. Et c'est bon pour nos jeunes filles maintenant. Sachez que quand demain vous êtes mariés, vous entrez dans une fonction permanente. C'est pourquoi vous avez besoin de vous équiper de celui qui peut vous donner les bonnes choses de Jésus-Christ de Nazareth pour que cette fonction soit agréable à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ne dites pas des phrases. Je suis fatigué. Non, tu ne peux pas être fatigué. Et regarde-moi, si tu fais un chemin à la caboche, si tu fais une fonction, tu as une fonction, et que ta fonction, tu ne l'aimes pas assez, est-ce que tu vas bien l'accomplir? Non. C'est pas des fois quand tu sens la carence avec un papa, ta fonction de père ou de mère. Il faut le demander à Dieu. J'ai dit, comment ça dit la carence à moi? Je ne suis plus ce que je suis. Donne-moi cet amour pour servir ma famille, pour servir mes enfants. Alléluia. Sinon, pour les jeunes filles, quand vous n'avez pas encore cet amour, ne commencez pas à avoir des enfants. Pourquoi il y a en médecine, il y a beaucoup de dépression postpartum aujourd'hui? C'est les femmes non préparées, elle a un enfant, la petite difficulté que Dieu a préparée, la femme peut passer le travail, les 3 premiers mois après la naissance, et puis elle ne peut pas supporter, et puis demain c'est le flou qui commence, et puis c'est la dépression qui arrive. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce que la société qui les entoure valorise autre chose. Trouve que l'enfant c'est un poids. Regardez partout, dans toutes les choses qu'on fait, on ne met plus l'enfant. Il n'y a plus d'enfants. Même les voitures, jusqu'à 96, il y avait encore des voitures de 8 places beaucoup, mais il n'y en a plus. L'enfant n'est pas valorisé. C'est l'égoïsme maintenant. Je vais voir juste un enfant. Et puis, juste... Non, c'est long. Non, juste un enfant. Ok. Et puis quand les seuls enfants n'arrivent pas, maintenant tu commences à chercher beaucoup d'enfants.
J'ai même vu des gens, et j'aimerais qu'ils vont me suivre là, qui pleurent pour avoir un enfant, parce que le mystère, ils ont eu un enfant, et puis après, Dieu dit, ah, tu vas avoir un enfant, la personne commence à pleurer. Ah, je ne vais pas avoir un enfant. Dieu regarde et rit. Alléluia. Donc, c'est une fonction de tous les jours. Comme on dit à Seigneur, nous sommes tous comme dans un commun. Quand il dit ça, il y a quelque chose qui commence à manquer dans le cœur. Demande-le à Dieu. Seigneur, remplis-moi de cet amour par rapport à ma fonction. Parce que c'est une fonction permanente. On est mère à vie. On n'est pas un mère pour un temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Alors, quand tu es conscient de l'importance de ta fonction, tu agiras avec des responsabilités. Mais si tu es inconscient par rapport à ta fonction, que ce soit la fonction du père ou de la mère, tu n'agiras pas avec responsabilité. C'est quoi agir avec responsabilité? C'est agir avec sagesse. Dans chaque acte, chaque chose que tu fais, tu envoies les conséquences plus tard. Une personne sage, quand il pose, il sait, dans ce que je fais, c'est entrevoir, c'est vivre comme on l'appelle dans le domaine des recherches, c'est-à-dire, tu anticipes toujours les conséquences de ce que tu vois avant de poser une action. Amen. Tu dois voir ça comme mère. Et la chrétienté, c'est pas les... La Bible, j'ai dit, pratiquer la parole. Pratiquer la parole, c'est pas des concepts vides, là. Tu regardes à chaque acte que tu poses. Moi, comme mère, maman, quel est l'impact sur moi-même? Quel est l'impact sur mon estime de soi? Quel est l'impact sur mes enfants? Quel est l'impact sur mon mari? Quel est l'impact sur ma famille? Quel est l'impact sur mon entourage? Tu regardes ça. Mais chaque chose que tu feras, si tu le fais en dehors de la volonté de Dieu, tu paieras un prix, c'est là. C'est pas, j'ai dit, hier sur l'esprit, je faisais dire que la conscience de l'importance de la fonction, tu agiras avec responsabilité. Quand tu es conscient que, oh, ah là là, ça c'est ma progéniture que Dieu m'a donnée. Et Dieu va me demander des comptes. Les gens ne savent pas que Dieu nous a prêté les enfants. Amen. Va voir à Kinshasa combien il y a des chèques. Les chèques, c'est les enfants abandonnés. Tous ces gens, les parents seront jugés. Dieu a prêté les enfants à l'homme pour que l'homme les éduque selon la loi de Dieu. Mais l'homme, je ne parle pas l'homme en général, l'homme et la femme s'enfuient. Alléluia. C'est très important que tu sois conscient de ta fonction. Quand tu es conscient de ta fonction, tu seras responsable. Alléluia. Celui qui est conscient de sa fonction ne joue pas avec ces choses-là. Il sait que ce que Dieu m'a donné de précieux est l'enfant. Et Dieu me demandera des comptes. Moi, je ferai tout de mon mieux, par la grâce de Dieu, grâce à la suite du Saint-Esprit et des prières et tout cela, pour que ma progéniture soit une progéniture qui témoigne de la gloire de Dieu. Bien sûr, ils sont sur la terre, ils vont progresser socialement, mais beaucoup plus témoigner de la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça qui va faire passer la même chose que Dieu a mis sur moi, va passer sur eux et va passer sur les autres, comme ça s'est fait avec un jeune pasteur de la Bible qui s'appelait Timothée. On va voir ça. La foi de Timothée est venue de son aïeul. Son grand-mère, Éunice, et puis de sa mère, et puis Ali. Vous comprenez un peu? C'est quoi on appelle la responsabilité? C'est quoi la vie? La vie n'est pas un théâtre. Dans la vie, tous les jours, la réflexion, comme il est dit dans les textes de sagesse, doit être là tout le temps. Si tu ne réfléchis pas sur des choses, tu vas avoir des problèmes demain. Parce que l'éducation des enfants, ce n'est pas un snapshot, ce n'est pas des choses comme ça là. C'est une programmation, tu sais, tu vois, tu sais, tu vois. C'est pourquoi tu te sacrifies pour ça là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chikaya. Voilà pourquoi, pour que la jeune fille, les jeunes dames, les jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants, pour qu'ils acquièrent cette conscience, c'est pour l'éducation d'une mère est importante. Dans les vieilles sociétés, on prenait les jeunes filles de 12-13 ans, on les confiait à une vieille mère, je ne parle pas de les ensorceler, je parle de les éduquer comment être une vraie mère. Paul parle de ça dans la Bible, il dit que c'est les femmes qui sont âgées mettent leur honneur à pouvoir éduquer la jeune à comment ils doivent faire pour pouvoir respecter leur mari. L'église aussi a ce rôle-là. Les mamans âgées à l'église ont ce rôle-là, de pouvoir éduquer les jeunes. Vous voyez que les jours du jugement, les gens vont être donnés dans les églises. Parce que l'église ne fait pas la fonction, l'église cherche beaucoup de choses inutilement. Il y a 1000 membres qui ne s'en occupent pas. Amen. Je connais une jeune dame, je prie que Dieu la développe encore plus.
Ils sont dans une église où les gens ne connaissent pas Dieu, mais elle fait le travail-là, d'éduquer les jeunes dames. Je vois ça. Et Dieu a donné une bénédiction par mois et elle a eu l'enfant, alors qu'elle mettait plus au monde. Avoir le temps de s'occuper des autres. Les jeunes filles doivent être éduquées à comment vivre pour qu'elles deviennent des mamans demain. Amen. Si tu ne fais pas ça, il y a un problème. Alléluia. Parce que dans la vie, l'homme est comme, c'est un principe social même, l'homme est modélé un peu par ce qui l'entoure un peu. Mais, toi, c'est qu'est-ce qui t'entoure, toi, chrétien? C'est la communauté chrétienne. Alors, toi, jeune fille chrétienne, c'est les femmes chrétiennes de l'église, elles doivent être comme celle qui écrit Paul, la Timothée, on va parler de ça bientôt, pour éduquer les jeunes filles à être conscientes de leurs responsabilités futures. Ne rêvez pas toujours de la longue robe blanche avec l'alliance, avec les longs baisers devant tout le monde dans l'église comme ça. Ça, c'est rien là. Ça, c'est absolument rien. On se marie pour demeurer marié. On ne se marie pas pour juste. Dans certaines cultures dont j'étais les noms, parce que nous sommes allés à Montréal, c'est comme un mode de vie. Donc chaque femme doit pouvoir juste aller à l'église, porter les voiles, et puis il a un enfant, et puis ils peuvent se séparer un peu. C'est pas un problème. Non, non, ça c'est diabolique. Amen. Ça demande de l'éducation. Parce que quand tu as une éducation, c'est des craintes qui peuvent avoir dans toi par rapport au mariage, par rapport aux enfants. Ce qui fait que tu vas bien éduquer les enfants. Alléluia. Gloire. Beaucoup de choses à dire, mon Dieu. Amen. Oh, Shikamalabaka. Donc, maman, c'est toi-même qui dois savoir que tu es important. Dites que je suis important. Je suis important. Amen. Amen. Même si la valorisation des autres est importante, toi, tu dois savoir que tu es important. Même si tu as besoin, comme tu dis dans le Proverbe 31, que les enfants et les maris viennent te dire, sois béni, tu as fait de grandes choses, sois béni. Pour chaque repas que tu sers là, on dit, oh c'était bon, que Dieu soit loué, on prie pour toi, on te bénit et tout ça. Amen. Ça c'est le rôle des enfants. Et c'est le rôle du mari, de pouvoir aider à la valorisation de la maman. Amen. Je dis que c'est un message ici. C'est un message le plus tard pour moi de préparer. Le Saint-Esprit m'a beaucoup. Voyez un peu. Alléluia. C'est très important. Donc c'est toi-même la maman qui doit faire. Je dois me valoriser. Je ne suis pas n'importe qui. Des fois j'ai pleuré la semaine passée pour une de mes bien-aimés. Des fois quand vous me demandez de prier, que Dieu a parlé, écoutez. Je suis peut-être comme un fou là, mais après quand tu vas voir que j'avais raison. J'aurai toujours raison. Tant que j'ai annoncé ce qui est de Dieu, tant que j'ai annoncé ce qui est de ce béni, j'aurai toujours raison. Dieu aura raison. On a prié, il dit, maman, cette histoire la laisse. Non. Et puis la personne a coupé avec moi. Et j'apprends, oh, quand j'ai appris ça, j'avais des larmes aux yeux. Il faut faire attention. Mais quand tu fais des choses comme ça, tes enfants viennent quoi? Quel exemple ils prennent de toi? Il ne faut pas être autre chose que ça. C'est toi qui dois savoir valeureuse. Comme tu es, je prends l'exemple de la reine d'Angleterre. Quand elle marche, vous imaginez qu'elle n'est même pas une femme. Hein? Qui peut imaginer comment elle a fait pour avoir Philippe là, je ne sais pas. Mais vous trouvez qu'elle est... C'est ça que je parle. Amen. Mais c'est une femme. Amen. Elle était jeune, elle était sportive. Vous suivez son histoire là. Elle était sportive, elle faisait les chevaux et tout ça. Hein? Mais quand tu la vois là, tu trembles un peu. Amen. Vous êtes ça, les femmes de Dieu. Vous n'êtes pas ce que la société dit. Mais c'est toi qui dois te dire que moi, je suis important. Quand je sors de chez moi, c'est une princesse de Jésus-Christ qui passe. Je sors de chez moi. Je suis comme des Souza, je suis comme Jean, toutes ces femmes valeureuses qui accompagnaient